Ce message n'est pas pour tout le monde. Beaucoup de gens entendront ces paroles, mais seuls quelques-uns les comprendront vraiment. Seuls quelques-uns sentiront quelque chose s'agiter au plus profond de leur esprit. Seuls quelques-uns reconnaîtront que ce n'est pas une coïncidence. Et si vous êtes encore là, si quelque chose en vous refuse de passer à la vidéo suivante, si votre cœur est soudain devenu lourd, alors ce message est peut-être pour vous, parce que Dieu parle, pas par accident, pas par hasard, pas parce que l'algorithme vous a amené ici, mais parce que le ciel essaie d'attirer votre attention. Entendez cela clairement. Le combat autour de votre vie n'a jamais été normal. Les attaques auxquelles vous avez fait face n'ont jamais été le fruit du hasard, les trahisons, les chagrins d'amour, les déceptions, la solitude, le rejet, les nuits où vous avez pleuré sans que personne ne le sache, les prières que vous avez chuchotées quand personne ne pouvait vous entendre, les moments où vous avez tout remis en question, même les moments où vous avez remis en question Dieu. Rien de tout cela n'est arrivé sans but, car il y a une raison pour laquelle l'ennemi vous a combattu si durement. Il y a une raison pour laquelle les gens se sont retournés contre vous. Il y a une raison pour laquelle les portes ont continué à se fermer. Il y a une raison pour laquelle vous vous êtes toujours senti différent. Vous n'avez jamais été fait pour vous fondre dans la masse. Vous n'avez jamais été fait pour suivre la foule. Vous n'avez jamais été créé pour des choses ordinaires. Vous faites partie des élus de Dieu. Et en ce moment même, quelque chose est en train de basculer. Quelque chose change. Un mouvement spirituel se produit dans les coulisses. Pendant que le monde continue de dormir, Dieu prépare votre promotion. Pendant que les autres vous sous-estiment, Dieu prépare votre élévation. Pendant que les gens rient, Dieu écrit une histoire qu'ils ne pourront jamais expliquer, car la puissance que Dieu place sur votre vie ne ressemble à rien de ce que les gens autour de vous ont pu voir. Ce n'est pas de la fierté. C'est un but. Ce n'est pas de l'ego. C'est une destinée. Et avant que cette puissance n'arrive, Dieu veut que vous compreniez une chose. Votre douleur n'a jamais été une punition. C'était une préparation. Vos larmes n'ont jamais été gâchées. C'était des semences. Votre isolement n'a jamais été un abandon. C'était un entraînement. Votre silence n'a jamais été l'absence de Dieu. C'était la salle de classe de Dieu. Et maintenant, la leçon est presque terminée. La percée est plus proche que vous ne le pensez. La récompense est plus grande que vous ne l'imaginez. La transformation a déjà commencé. Écoutez attentivement. Il y a des saisons où Dieu révèle, et il y a des saisons où Dieu cache. La plupart des gens célèbrent la révélation. Très peu comprennent l'effacement. Mais les élus comprennent quelque chose que les autres ne comprennent pas. Dieu cache souvent ses plus grands guerriers avant de les révéler. Pensez-y. La graine pousse sous terre avant que quiconque ne la voie. Le trésor reste enfoui avant d'être découvert. Le diamant se forme sous la pression avant de briller. Et de la même manière, Dieu vous a caché, non pas parce que vous manquiez de valeur, mais parce que votre valeur était trop grande. Entendez cela clairement. Certains pensaient que vous étiez oublié. Certains pensaient que vous étiez faible. Certains pensaient que votre vie ne deviendrait jamais rien de spécial. Mais ce qu'ils ont appelé un retard, Dieu l'a appelé un développement. Ce qu'ils ont appelé isolement, Dieu l'a appelé préparation. Ce qu'ils ont appelé échec, Dieu l'a appelé entraînement. Et pendant que personne ne regardait, Dieu construisait quelque chose en vous. Force, sagesse, discernement, foi, endurance, autorité spirituelle. Le genre de puissance qui ne s'achète pas. Le genre de puissance qui ne vient que par la souffrance. Écoutez attentivement. Beaucoup de gens veulent la couronne, peu veulent le processus. Beaucoup de gens veulent la bénédiction, peu veulent le brisement. Beaucoup de gens veulent le miracle, peu veulent le désert. Mais le désert est l'endroit où Dieu crée des guerriers. Le désert est l'endroit où la foi devient réelle. Le désert est l'endroit où les gens faibles deviennent forts. C'est peut-être là que vous vous trouvez en ce moment. Peut-être vous sentez-vous oublié. Peut-être vous sentez-vous invisible. Vous vous demandez peut-être pourquoi la vie semble plus difficile pour vous que pour tous les autres. Peut-être continuez-vous à demander à Dieu pourquoi. Pourquoi la trahison? Pourquoi le rejet? Pourquoi l'attente? Pourquoi le silence? Pourquoi la solitude? Mais entendez cela clairement. Votre réponse arrive, car le même Dieu qui a caché Joseph dans une prison l'a finalement placé dans un palais. Le même Dieu qui a formé David dans des champs solitaires l'a finalement placé sur un trône. Le même Dieu qui a préparé Moïse dans le désert l'a finalement utilisé pour changer l'histoire. Et le même Dieu qui les a préparés vous prépare, vous aussi. Dieu dit, je ne t'ai pas caché pour te détruire. Je t'ai caché pour te protéger. Je t'ai caché parce que ta mission était trop importante. Je t'ai caché parce que tes ennemis ne pouvaient pas supporter ce que j'avais placé en toi. Je t'ai caché parce que ta saison n'était pas encore arrivée. Écoutez attentivement. Tous ceux qui ont quitté votre vie n'étaient pas une perte. Certaines personnes ont été retirées parce qu'elles ne pouvaient pas aller là où Dieu vous emmène. Certaines personnes ont disparu parce qu'elles appartenaient à votre ancienne saison. Certaines personnes vous ont trahi parce que Dieu exposait des intentions cachées. Certaines personnes vous ont rejeté parce que le ciel dirigeait votre chemin.
Ça a fait mal. Bien sûr que ça a fait mal. Vous les aimiez. Vous aviez confiance en eux. Vous croyez en eux. Mais Dieu a vu ce que vous ne pouviez pas voir. Et parce qu'il vous aime, il les a retirés avant qu'ils ne puissent endommager votre destinée. Entendez cela clairement. Dieu retire les fausses personnes avant de libérer les vraies bénédictions. Dieu ferme les mauvaises portes avant d'ouvrir les bonnes. Dieu termine certains chapitres parce qu'une histoire plus grande commence. Et c'est pourquoi votre esprit s'est senti agité ces derniers temps. C'est pourquoi les choses anciennes ne vous satisfont plus. C'est pourquoi certaines conversations vous semblent vides. C'est pourquoi votre âme ne cesse de réclamer quelque chose de plus profond, car la transformation a déjà commencé. L'ancienne version de vous est en train de mourir. La nouvelle version est en train d'émerger. La version la plus forte. La version la plus sage. La version guérie. La version sans peur. La version que Dieu a toujours voulu que vous deveniez. Écoutez attentivement. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Ils voient la bénédiction, mais ils ne voient jamais le brisement. Ils voient la victoire, mais ils ne voient jamais la bataille. Ils voient la lumière, mais ils ne voient jamais les ténèbres qui l'ont précédée. C'est pourquoi les gens comprennent mal les élus, car lorsque Dieu choisit quelqu'un pour une mission spéciale, il ne lui remet pas simplement le pouvoir. Il l'y prépare. Il le façonne pour cela. Il brise tout ce qui pourrait être endommagé par ce pouvoir. Entendez cela clairement. La version de vous d'il y a quelques années ne pourrait pas porter l'appel qui repose sur votre vie aujourd'hui. Vous deviez grandir. Vous deviez mûrir. Vous deviez apprendre. Vous deviez souffrir. Vous deviez découvrir qui est vraiment Dieu lorsque tout semblait s'effondrer autour de vous. Il y a eu des moments où vous pensiez que votre histoire se terminait. Des moments où votre cœur s'est senti brisé. Des moments où vous vous êtes senti abandonné. Des moments où vous avez prié et n'avez rien entendu. Des moments où vous avez attendu et n'avez rien vu. Des moments où vous vous êtes retrouvé complètement seul. Pas de réponse, pas de signe, pas d'explication, seulement le silence, un silence douloureux. Mais entendez cela clairement. Le silence n'était pas vide. Dieu travaillait. Le silence n'était pas un abandon. Dieu construisait. Le silence n'était pas un rejet. Dieu préparait. Pendant que vous pleuriez, Dieu organisait. Pendant que vous doutiez, Dieu vous positionnait. Pendant que vous luttiez, Dieu vous fortifiait. Écoutez attentivement. Certaines des saisons les plus difficiles de votre vie ont en fait été les plus importantes. Parce que ces saisons ont exposé ce qui était réel. Quand tout vous a été enlevé, vous avez découvert ce qui restait. Quand les gens sont partis, vous avez découvert qui s'en souciait vraiment. Quand les portes se sont fermées, vous avez découvert où Dieu vous menait. Quand le confort a disparu, vous avez découvert la force qui était cachée en vous depuis le début. Cette force ne venait pas du monde, elle venait de Dieu. Le monde ne pouvait pas la donner, et le monde ne peut pas la reprendre. Entendez cela clairement. L'ennemi pensait que la pression vous détruirait. Au lieu de cela, elle vous a révélé. L'ennemi pensait que le chagrin d'amour vous achèverait. Au lieu de cela, il vous a affiné. L'ennemi pensait que la solitude vous affaiblirait. Au lieu de cela, elle vous a appris à dépendre de Dieu. L'ennemi pensait que l'attente vous découragerait. Au lieu de cela, elle a augmenté votre foi. Tout ce qui a été envoyé pour vous briser est devenu une partie de votre témoignage. Tout ce qui a été envoyé pour vous arrêter est devenu une partie de votre préparation. Tout ce qui était destiné à vous nuire est devenu le carburant de votre avenir. Dieu dit, il pensait que cela en finirait avec toi, mais je l'ai utilisé pour te construire. Il pensait que tu abandonnerais, mais je t'ai donné de l'endurance. Il pensait que tu t'effondrerais, mais j'ai renforcé tes fondations. Écoutez attentivement. Vous entrez dans une saison où les choses vont commencer à prendre du sens, pas tout en même temps, mais pièce par pièce, petit à petit. Dieu va commencer à relier les points. Vous commencerez à voir pourquoi certaines relations ont pris fin, pourquoi certaines opportunités ont disparu, pourquoi certains projets ont échoué, pourquoi certaines prières ont été retardées, parce que parfois la plus grande miséricorde de Dieu ressemble à un rejet. Parfois, la plus grande protection de Dieu ressemble à une déception. Parfois, la plus grande bénédiction de Dieu ressemble à une porte fermée, et les élus apprennent à lui faire confiance malgré tout, même lorsqu'ils ne comprennent pas, même lorsque le chemin n'est pas clair, même lorsque l'avenir semble incertain, car la foi n'est pas de croire après avoir vu, la foi est de croire avant de voir. La foi, c'est marcher quand il n'y a pas de carte. La foi, c'est faire confiance quand il n'y a pas de preuve. La foi, c'est s'accrocher quand toutes les voix autour de vous disent de lâcher prise. Entendez cela clairement. Chaque prière que vous avez faite en secret, Dieu l'a entendue. Chaque larme que vous avez versée seul, Dieu l'a vue. Chaque nuit où vous avez mené des combats que personne ne connaissait, Dieu l'a enregistré. Rien n'a échappé à son attention. Rien n'a été ignoré. Rien n'a été oublié. Des bénédictions viennent vers vous, nées de prières que vous pensiez rester sans réponse. Des portes s'ouvrent, préparées il y a des années. Des opportunités se forment,
que vous ne pouvez pas encore voir. Des miracles se dirigent déjà vers vous, car le timing compte. Le timing divin compte. Dieu n'est jamais en avance. Dieu n'est jamais en retard. Dieu est toujours pile à l'heure. Les élus confondent souvent la préparation avec le retard, mais la préparation n'est pas un retard. La préparation est une grâce. Car si Dieu vous avait tout donné trop tôt, cela vous aurait peut-être écrasé. S'il avait ouvert toutes les portes immédiatement, vous les auriez peut-être franchies sans être préparé. S'il avait libéré toutes les bénédictions instantanément, vous n'auriez peut-être pas eu la sagesse de les protéger. Alors il a attendu, et pendant qu'il attendait, il vous a transformé. Écoutez attentivement. Avant que Joseph ne gouverne, il a été testé. Avant que David ne porte une couronne, il a affronté des géants. Avant qu'Esther ne sauve une nation, elle a enduré la préparation. Avant que Jésus ne commence son ministère, il a passé du temps dans le désert. Le schéma est toujours le même, préparation, test, transformation, puis élévation. Et ce schéma est en train de se déployer dans votre vie en ce moment même. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en cours de préparation. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes en train d'être positionné. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes en train d'être affiné. Entendez cela clairement. Certaines personnes ne peuvent pas aller là où Dieu vous emmène. Ne leur courez pas après. Ne les suppliez pas. Ne forcez pas les liens que le ciel est en train de retirer, car Dieu vous sépare des personnes qui interféreraient avec votre mission. Cela fait mal. Parfois profondément. Mais c'est nécessaire, car toute grande destinée exige une séparation. Tout grand appel exige des sacrifices. Tout grand dessein exige un abandon. Et Dieu sait exactement ce qui doit quitter votre vie avant que le prochain chapitre ne puisse commencer. Écoutez attentivement. Il y a des signes tout autour de vous. Des signes subtils, des signes spirituels, des confirmations inattendues, une écriture sainte qui apparaît au moment parfait, un message qui arrive exactement quand vous en aviez besoin, une porte qui s'ouvre alors qu'elle aurait dû être fermée, un sentiment profond dans votre esprit que quelque chose est en train de changer. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Dieu communique. Dieu vous rappelle. Dieu vous rassure. Dieu vous dit, je suis toujours là. Je guide toujours. Je travaille toujours. Je ne t'ai pas oublié. Écoutez attentivement. Tout le monde ne célébrera pas ce que Dieu fait dans votre vie. Certaines personnes ne vous appréciaient que lorsque vous étiez en difficulté. Certaines personnes ne se sentaient à l'aise que lorsque vous étiez petit. Certaines personnes ne vous soutenaient que lorsqu'elles pensaient que vous ne vous relèveriez jamais. Mais Dieu dit, ne crains pas leurs opinions. Ne crains pas leur jalousie. Ne crains pas leurs critiques. Ce que j'ai proclamé sur ta vie ne peut être arrêté par des mains humaines. Car lorsque Dieu ouvre une porte, aucun ennemi ne peut la fermer. Lorsque Dieu promeut une personne, aucune opposition ne peut l'en empêcher. Lorsque Dieu bénit une vie, aucune obscurité ne peut inverser la tendance. Entendez cela clairement. Vous êtes plus fort que vous ne le réalisez. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Vous êtes plus préparé que vous ne le savez. Votre survie a un but. Votre histoire a un but. Vos cicatrices ont un but. Vos batailles ont un but. Votre appel a un but. Rien n'est arrivé sans signification. Rien n'est arrivé sans but. Rien n'est arrivé en dehors de la conscience de Dieu. Un jour, vous regarderez en arrière et vous repenserez à cette saison. Vous vous souviendrez des larmes. Vous vous souviendrez de la solitude. Vous vous souviendrez de l'incertitude. Vous vous souviendrez de l'attente. Et vous verrez la main de Dieu dans chaque chapitre. Vous verrez ses empreintes sur chaque page. Vous verrez sa protection dans chaque porte fermée. Vous verrez sa sagesse dans chaque retard. Vous verrez sa miséricorde dans chaque déception. Et vous réaliserez qu'il vous a porté pendant tout ce temps. Même quand vous ne le sentiez pas. Même quand vous ne l'entendiez pas. Même quand vous ne le compreniez pas. Il n'est jamais parti. Pas une seule fois. Pas un instant. Pas une seconde. Parce que c'est ce que Dieu fait pour ses élus. Il reste, il guide, il protège, il prépare, il transforme, puis, exactement au bon moment, il révèle. Écoutez attentivement, la douleur était réelle, la trahison était réelle, le chagrin d'amour était réel, la solitude était réelle, mais rien de tout cela n'était plus grand que le plan de Dieu pour votre vie. Rien de tout cela n'était plus fort que le but de Dieu. Rien de tout cela n'était plus grand que la promesse de Dieu. Vous avez peut-être traversé des vallées, vous avez peut-être affronté des tempêtes, vous avez peut-être porté des fardeaux que personne ne comprenait, mais vous êtes encore là, toujours debout, croyant toujours, avançant toujours. Et cela seul est la preuve que Dieu a été avec vous. La bataille ne vous a pas vaincu, les ténèbres ne vous ont pas consumé, la pression ne vous a pas détruit. Parce que le ciel vous protégeait, Dieu vous préparait. Et maintenant, un nouveau chapitre commence, un chapitre de plus grande foi, de plus grande force, de plus grande sagesse, d'un plus grand but, d'un plus grand impact. La puissance que Dieu place sur votre vie n'est pas la puissance de la fierté, c'est la puissance de l'endurance, la puissance de la foi,
la puissance de l'obéissance, la puissance de l'autorité spirituelle. La puissance qui vient du fait d'avoir survécu à ce qui aurait dû vous briser. Alors, tenez bon, faites-lui confiance, continuez à prier, continuez à croire, continuez à avancer, même lorsque vous ne pouvez pas voir tout le chemin, parce que le timing de Dieu est parfait, ses promesses sont vraies, et ses plans pour votre vie sont infinis, magnifiques et bien plus grands que tout ce que vous avez pu perdre en chemin. Écoutez attentivement. Ce qui vous attend dans cette nouvelle saison n'est pas seulement une bénédiction pour vous-même, c'est un mandat pour impacter ceux qui vous entourent. Dieu ne vous a pas restauré pour que vous gardiez cette lumière cachée. Le brisement que vous avez subi est devenu la fissure par laquelle sa gloire va désormais briller. Vous allez entrer dans des pièces que vous n'avez pas cherché à ouvrir. Vous allez recevoir des opportunités pour lesquelles vous n'avez pas postulé. Vous allez voir des situations bloquées depuis des années se dénouer en un seul instant, non pas par votre force, non pas par votre intelligence, mais par la faveur souveraine qui accompagne désormais vos pas. Les personnes qui vous ont vu pleurer dans l'ombre seront les mêmes qui vous verront honorer dans la lumière, et elles devront admettre que seule la main divine a pu accomplir un tel prodige dans votre vie. Ne regardez plus en arrière. Ne regrettez plus le passé. Les cicatrices que vous portez ne sont plus des marques de honte, ce sont des médailles de guerre. Elles racontent l'histoire d'une personne qui a traversé le feu sans être brûlée, qui a traversé la tempête sans être coulée. Le découragement essaiera peut-être encore de murmurer à votre oreille, le doute tentera de vous rappeler vos anciens échecs, mais rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes l'élu. Vous êtes celui que Dieu a mis à part. Redressez la tête, fortifiez vos genoux chancelants et avancez avec la certitude que chaque pas que vous faites est ordonné par le Créateur de l'univers. Votre plus belle saison ne fait que commencer, le voile est en train de se lever, et le monde est sur le point de voir ce que Dieu peut faire avec un cœur qui a refusé d'abandonner.